Rigol. Monsieur Bernalicis. Oui, c'est pour faire en sorte en fait que les associations luttant contre la criminalité organisée et la mafia puissent se constituer partie civile dans les procès en question. On a beaucoup discuté, vous savez, de la confiscation des biens et leur affectation sociale, et le fait que la société doit pouvoir aussi s'investir et s'impliquer sur la lutte contre la criminalité organisée et la mafia. Et le meilleur moyen, c'est encore que les associations qui s'en occupent puissent se constituer partie civile dans les procès en question. On le fait dans tout un tas de domaines, et je pense que c'est plutôt même très positif. Et donc là, il s'agit de l'étendre à ces collectifs et associations qui sont organisés sur le sujet. Très bien. Je demande à Madame Rigol de présenter le 675, qui est un sous-amendement. Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Pour compléter et pour améliorer encore le très bon article de Monsieur Bernalicis, on propose de préciser le cadre dans lequel les associations pourront agir en justice pour que ce soit le plus efficace possible. Très bien. Votre avis, monsieur le rapporteur? Oui, ce que vous proposez, c'est beaucoup trop large et c'est déjà prévu par le Code. Si vous regardez le Code de procédure pénale, l'article 2.16, il prévoit pour l'assistance des victimes de trafic de stupéfiants, et le 2.23 du même Code pour la corruption. Donc c'est déjà satisfait de manière beaucoup plus ciblée que ce que vous proposez. Donc c'est un avis défavorable à la fois sur le sous-amendement, bien sûr, et sur le CL 388. Alors, monsieur Bernalicis, pardonnez-moi. Non, mais vous inquiétez pas. Alors, le porteur de l'amendement d'abord. C'est prévu pour un périmètre extrêmement restreint de ce que vous venez de dire, monsieur le rapporteur. Donc aujourd'hui, c'est possible, mais uniquement sur un périmètre extrêmement restreint. Moi, je vous parle de la criminalité organisée, et donc oui, je l'élargis, exactement. C'est l'objet de l'amendement, c'est de l'élargir. Donc, c'est pas, vous ne me dites pas c'est déjà satisfait dans le Code, c'est satisfait sur un périmètre extrêmement restreint, et ce qui fait que les associations aujourd'hui ne peuvent pas se constituer partie civile dans des grands procès mafieux. Voilà, c'est ça le sujet, notamment quand il n'y a pas de lien avec le stupéfiant, et qu'il n'y ait que de la criminalité organisée. Bon, et donc nous on pense qu'effectivement il faut qu'ils puissent s'impliquer sur un périmètre qui soit large, d'où notre amendement, qui est déjà, vous avez déjà une proposition de restriction par le sous-amendement de notre collègue Sandra Rigol. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas prononcé sur sous-amendement. Est-ce que ça vous irait comme entre deux? Nous on a mis très large. Vous dites c'est déjà possible sur un périmètre extrêmement restreint pour les victimes. Bon voilà, Madame Rigol, notre collègue, vous dit on va juste mettre sur l'association de malfaiteurs et sur la lutte contre la criminalité organisée. Bon, ça peut être un bon compromis pour progresser dans cette direction. Merci. Vous voulez apporter une précision, monsieur le rapporteur? L'amendement de Sandra Rigol prévoit les articles 706-73 et 706-73-1. Ils sont extrêmement large, et ça concerne plein d'infractions. Donc nous, on vous dit non pour se cibler par rapport au trafic de stupéfiants, qui est l'objet du texte. Sinon, on ouvre quelque chose de... on ouvre à un tas d'infractions qui sont très larges. Le plateau, il n'est pas que sur les stupes, monsieur le rapporteur. Oui, mais là on n'est pas dans le cas du plateau. On essaie d'être cohérent, nous. Oui, nous aussi, on essaye de se cibler sur la lutte contre les trafiquants de drogue. Allez, nous avons plusieurs prises de parole. Monsieur Bernalicis, vous avez déjà eu la parole. Monsieur De Signy, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. J'aimerais comprendre exactement de quoi on parle. Donc, quand on parle des associations, de ces associations, est-ce qu'on parle d'associations qui vont se porter partie civile pour défendre les narcotrafiquants? C'est ça que vous voulez, monsieur? Ah non, j'ai eu peur. Ouais, mais non, mais maintenant j'ai un doute avec vous, parce que comme on ne sait plus tout à fait qui vous défendez, j'avoue que j'ai toujours un doute. Et quand on parle des parties civiles, avec vous, on ne sait jamais si c'est la victime ou si c'est les malfrats. Donc effectivement, bon, pour une fois, ça va dans le bon sens, alors peut-être. Merci. Madame Rigol. Merci, Monsieur le Président. Oui, si on pouvait essayer d'avancer un peu quand on propose des amendements qui
permettent d'avancer collectivement dans le bon sens et ne pas lire à contresens juste pour le plaisir de proposer quelques propos dogmatiques supplémentaires, ça nous permettrait quand même de gagner un petit peu en hauteur dans cette salle. Il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça. Monsieur le rapporteur, là, ce dont il s'agit, c'est de donner des moyens d'agir contre le trafic de stupéfiants et le trafic en bande organisée en général. Pas seulement à la police, pas seulement au renseignement, pas seulement à la justice, mais donner aussi aux citoyens le pouvoir d'agir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a du coup tout le continuum des leviers possibles pour pouvoir dénoncer des actes délictueux qui portent atteinte à, je sais pas, je vais vous prendre une expression pour vous faire plaisir, au pacte républicain. Parce que c'est ça quand même ce qui se passe. C'est que ça met en danger notre démocratie, notre système économique, notre droit à vivre bien et dans la sécurité ensemble. Et là, vous êtes en train de nous dire que le fait que des citoyens puissent choisir de dire, puisqu'aucun autre levier n'a pu être activé pour qu'on puisse enfin mettre fin à des actes qui nous détruisent la vie, vous nous dites que ce n'est pas possible parce que c'est trop large. Je vous dis que c'est déjà satisfait qu'une association d'une association qui veut se constituer partie civile dans ce type d'affaires peut déjà le faire. Ben si. Regardez les articles du Code de procédure pénale. Bien, mes chers collègues, je pense que nous avons fait le tour. Nous allons pouvoir donc mettre aux voix tout d'abord le 675 de Madame Rigol avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Levez bien les mains, s'il vous plaît, distinctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en vois 15. C'est ça? Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est égalité. 15 à 15. Il n'est pas adopté. Nous votons sur le 388 maintenant, l'amendement lui-même, avec avis défavorable de Monsieur le rapporteur qui est pour. Levez distinctement les mains, s'il vous plaît. 13. Nous en sommes à 13. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Il est rejeté. Je vous remercie.